touche pas la table, touche pas la table, c'est bien fait. Je tiens à vous dire tout d'abord que je ne parle jamais à des occasions comme celle-ci pour une grande variété de raisons. La seule exception que j'ai jamais fait, c'est quand j'étais jeune rabbin à Londres, un de nos petits qui a un iftar et j'étais la seule personne capable de dire quelque chose. Depuis ce genre d'occasion, et j'espère ne se reproduire non plus, je n'ai jamais parlé, donc je tiens à vous souligner que pour moi c'est une occasion très très exceptionnelle. C'est marqué, comme vous le savez, dans le Tanya, on y parle du départ d'un tzaddik. Vous m'excusez, je ne veux pas être technique, je ne sais pas si Rav Golovitch a été un tzaddik dans le sens du Tanya ou non. Pour moi, c'est un ami, et pour moi, il est un tzaddik de mon point de vue. Parce que, comparé à moi, c'est sûr qu'il était un tzaddik. Or, là, je l'avais dit concernant les tzaddikim, quand ils partent de ce monde, ceux qui sont proches de eux continuent à sentir leur présence encore plus qu'avant, mais pour ça, il faut faire un effort. Et cet effort, c'est de faire les mêmes genres de maasim, les mêmes genres d'actions que eux, ils faisaient pendant qu'ils étaient ici. Or, comme a mentionné M. Nivali, on peut parler de deux époques dans la vie de Rav Golovitch. Une époque, c'était quand il était encore en Russie. Il a fait 2 ans de prison russe. C'est pas n'importe quoi. Un ancien prisonnier de Russie, une fois, quand je mentionnais que je visitais la prison de Fresnes, il m'a dit avec son petit accent russe, il dit Fresnes, hôtel 5 étoiles. Et il a fait le siège, il était soldat 2 ans, il a fait le siège de Stalingrad. Et il m'a raconté beaucoup de choses. Je suis dit à la famille qu'il devait écrire un livre, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il y arrivait, était vraiment extraordinaire. Et je veux juste vous mentionner que dans le siège de Stalingrad, il était blessé, c'était Erev Shabbat, il était déjà sur un brancard, et son premier souci, c'est de vider les poches pour ne pas porter Shabbat. Ça, c'était son style. De même, quand il était en prison et il fallait travailler Shabbat, au risque de sa vie, parce qu'on aurait pu l'exécuter pour ça, il allait se réfugier dans son lit, on peut appeler ça un lit, on ne le voit pas. Un des responsables de cet atelier où on fabriquait du tissu, je crois, s'est rendu compte de ça, mais il avait quand même une petite étincelle d'humanité. Il a dit, écoute, toi tu es un homme honnête, tu ne vas pas travailler, tu vas être assis à la porte pour t'assurer que personne ne vole rien. Donc cette partie de sa vie, il y a beaucoup à dire, mais je ne veux pas vous le dire pour la simple raison, ce que je vous ai dit avant, qu'il faut faire des maasim de la personne qui est là, pour pouvoir se rapprocher de lui. Or, Baruch Hashem, c'est des maasim qu'on ne peut pas faire et que je ne souhaite à personne d'avoir à faire. Ni des prisons, ni des armées de ce style-là, il n'y a aucune armée que l'armée vient. Mais par contre, il y a un autre aspect de sa vie qu'on peut faire. Comme j'ai dit au fil de l'école et au fil de séminaire il y a quelques jours, je vais vous raconter des choses que vous pouvez faire. Et si vous les faites, parce que là vous vous rapprochez de lui, c'est évident que c'est aussi bon pour Ilui Nishmato, quoique Saint Neshama, d'après moi, est déjà très beau de toute façon, mais on peut toujours améliorer. Ça dit qu'il faut le donc je vais vous dire certaines choses
que ceux qui le connaissent savent que c'est la stricte vérité. Par honnêteté, puisque même ce gardien là-bas en Russie a compris qu'il était honnête. Il avait un sens d'honnêteté que malheureusement aujourd'hui on ne trouve presque plus. Et je me souviens, quand des fois on voyageait ensemble pour faire de l'argent pour Petrivka. D'ailleurs, à l'époque où je suis venu à Petrivka, à part le grand rabbin Guillaume Golodetsky qui, avec l'aide de Jean et tous ses efforts, il trouvait beaucoup d'argent pour Petrivka, il n'y avait pas encore ni les galas, ni l'aide de M. Yosef Rabba qui trouvait des subventions, ni tout ça. Et soit l'argent venait du grand rabbin Golodetsky, soit Rakolovitch qui le ramassait en faisant un travail que personne n'était à faire et en se payant un salaire qui était absolument ridicule. Mais quand on prenait le métro ensemble, il notait vite le prix qu'il a payé pour ne pas, chas de shalom, prendre trop après. Parce qu'il gagnait vraiment pas assez pour se payer le luxe de faire des cadeaux à gauche à droite, mais jamais il a pris un sou de plus qu'il fallait. Je me rappelle quand on lui prenait le pain une fois de Petrivka, il notait tout de suite, et à la fin du mois, il payait à Petrivka le pain, le beurre et toutes les choses qu'il prenait. Et ça, je pense, tout le monde peut travailler sur l'honnêteté, c'est très important. Une autre chose, c'était sa discrétion. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a besoin de se montrer. Je fais ci, je fais ça, je fais l'autre, même quand on ne fait pas grand-chose. Mais la police, c'était tout le contraire. Il était d'une discrétion incroyable. D'abord, il parlait que pour dire quelque chose de sensé. Je ne l'ai pas entendu dire des blagues météines, des blagues stupides, ni chas de shalom de la chambre. Je me rappelle une fois, on était en voiture ensemble, c'était à l'époque où je conduisais encore, et je l'amenais quelque part, on était en voiture 2 heures. J'avais complètement oublié qu'il était là, parce qu'il ne disait pas un mot. À ce moment, il a toussé, et je me suis rappelé qu'il était avec moi dans la voiture. Il était d'une discrétion incroyable. On ne peut pas vraiment parler de Rakolovitch sans mentionner sa femme, la rabbinite, Zichrono Livracha. Et il tenait énormément à elle, et je me souviens, il était inconsolable après son sortir, à tel point que des fois elle recevait une lettre, je sais que c'est un peu stupide, elle recevait une lettre, je réfléchissais 3 fois, est-ce que je vais lui donner cette lettre parce que ça me faisait pleurer. Et elle aussi, elle était très discrète. Mais une autre chose, une autre qualité, c'est qu'il pensait aux toutes petites choses. C'est ça qui fait un grand homme. Pas de penser des grandes choses, des petites choses. C'est marqué clairement dans les réunions. Ce qui est important, ce n'est pas de grimper les montagnes, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires à la Donald Trump. Si vous tenez à faire des choses extraordinaires, il y a assez d'égoïstes dans le monde qui font des soi-disant choses extraordinaires, mais qui en fait n'ont aucune valeur, sauf la gava. Et il était l'exact opposé. Donc il y a des filles qui se rappellent de lui parce que la filiatrice lui a donné des bonbons. Une fois, ma femme a mentionné en passant, elle est déjà assez âgée quand tout ça se passait, qu'elle aimait beaucoup les matzot faits humains, c'était après ça. Il est disparu. Excusez-moi, ma main tremble, mais c'est pas parce que, à cause de l'émotion, c'est un problème que j'ai. J'arrive pas de mois en mois à contrôler mes mains. Donc il est disparu, 2 minutes ou 3 minutes plus tard, il était là avec un papier de matzot, parce qu'elle a exprimé l'envie d'avoir une matzot. Et tous les jours, quand il venait à notre minyan, il amenait une boîte de tzedaka avec de la monnaie pour que tout le monde puisse faire la mitzvah de mettre à la tzedaka. Il pensait toujours à ces choses-là. Et je n'ai pas besoin de vous raconter comment il nous a manqué, justement, du Pito Pessah. Parce qu'il ne pouvait plus préparer tous les matzot. Passer des jours entiers avec une espèce de tapis blanc, bien trier tous les matzot pour tous les élèves et tous les gens qui voulaient les matzot. Évidemment, il allait à l'hôpital régulièrement, mais des filles apportaient un mot chassidique, etc.
Et tout ça, il faisait sans jamais se faire remarquer. Je n'ai jamais entendu dire qu'il était quelqu'un. Au contraire, quand moi je commençais à l'appeler Rapolovitch parce que je trouvais que c'était la moindre des choses, il me dit, mais je suis père. Pas le père, je suis père. Pourquoi vous m'appelez là? Quand une fois, à la yeshiva de Brinois, on avait à un certain moment un minyan, des Valikatim, où il y avait le Nissim, Alain Shalom, le Kousier Kanason et d'autres. Et c'était pas évident de faire ma cheminée parce que si je me souviens correctement, c'était à 6h30. Et après que certaines de ces personnalités sont mises là, on avait un petit problème parce qu'il y avait des relativement jeunes, il y avait beaucoup de chutzpah, qui houspillaient le chazan, qui disaient vite, nous. Et un jour, je lui ai dit, alors vous êtes le scan Hachassidim aujourd'hui. Dites-leur quelque chose. Il me répond, qui suis-je? Je suis rien, moi. Eux, ils font de Messirut Nefesh. Moi, j'ai jamais fait Messirut Nefesh. Je pensais que j'avais mal entendu. Et c'est comme ça qu'il était. Très petits. Maintenant, je ne veux pas parler longtemps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres choses à dire. Mais je vous dis juste quelque chose qu'on peut tous faire comme lui. Ça, c'est pas des choses qui sont tellement difficiles. C'est pas aucun harim, c'est pas grimper les montagnes, traverser les mers. D'ailleurs, je dois vous dire, quand il faisait une bracha, c'était toujours correct. Et une bracha, c'est pas n'importe quoi. On nous le dit. C'est extrêmement important. Et ce dernier temps, j'ai remarqué que, évidemment, il était toujours le premier à la chose, ça va plus soi. Mais j'ai même remarqué que depuis certains temps, il ne s'asseyait pas pendant la fila, il restait debout toute la fila. Évidemment, il disait ça, personne non plus. Et juste pour conclure, il y a quelques jours avant Pessah, on a organisé la distribution des diplômes des filles du séminaire. Évidemment, il était présent, comme tous les années, il signait le diplôme. Et à un certain moment, je devais parler et il m'a beaucoup répété en me tenant par le main, en yiddish, il faut leur dire que la richesse du juif, c'était une paraphrase d'un la richesse d'un juif, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les biens, c'est les enfants, c'est la famille. Il a répété à haute voix, ceux qui comprennent yiddish, je suis sûr, on a entendu. Il a répété plusieurs fois. Et pour moi, dans un sens, c'est, évidemment, personne ne sait le jour de sortir là, c'était peut-être un espèce d'adieu. C'était son dernier message que moi j'ai entendu. Il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper des enfants, il faut élever les enfants dans l'esprit de la Torah. Baruch Hashem, il n'a jamais eu de bâtiment, son petit appartement que j'ai entendu par la suite était même occupé en même temps par le Mikoussier Khan pendant certaines années, et qui était déjà assez petit comme ça. C'est tout ce qu'il y avait. Mais les enfants, par Hachem, il a laissé des enfants, des Yerushalayim, des Chassidim, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc il avait ce qu'il voulait. C'est ça l'important. Et juste pour terminer, je pense que c'est une très bonne idée. Ça me fait mal au cœur d'utiliser cet appartement dans des buts commerciaux ou autres. J'aimerais le consacrer à lui et à sa rabbinite, dans le sens qu'on en fait une espèce de bétraval pour les filles de Bétrika, pour les méchés Chabad aussi. Et pourquoi pas, on peut organiser des moments où on fait la part des cours pour des hommes. J'ai parlé avec le chef hier à la table. Il est tout à fait d'accord, et j'aimerais qu'on fasse ça. Comme ça, cette maison va rester dans l'esprit où elle a toujours été, où j'ai toujours senti un esprit de Torah, un esprit de Toucha, et en même temps, ça va être utilisé par la Torah et pour les mitzvot. Merci de m'avoir écouté. On va demander à Frère Michel David de prendre porteur.
Dire quelques mots. Et pour l'instant, parce qu'on a le film. Donc j'ai compris pour les égards. Un fauteuil, 2 minutes. Les enfants de Rambert ou Zefetan Livrov savent que ce n'est pas au titre d'éventuelles fonctions représentatives que je suis là, que je parle, mais que une amitié affectueuse liée Niftar Zefetan Livrov et sa Rebbetzin Zefetan Livrov à ma belle famille et du modèle Al-Khaïm également, à mon épouse et moi-même. Et ce parce que, par rapport à lui, je suis encore un jeune homme. Les enfants se souviennent d'une génération où à Paris on se réunissait à la Lichka rue Saint-Antoine. C'était un petit noyau de pionniers, comme nous venons de l'entendre, si génialement développé par Rav Chantal, un combattant, un soldat, un officier, un commandant, a grandi en la personne du Niftar Zefetan Livrov et entouré de membres de sa famille, de grandes personnalités. Il a été dans l'état-major qui a reconstruit la Yiddishkeit en France. Qui et combien ne sont pas passés ou profités du passage des fillettes, des jeunes filles avec Rivka? Qui et combien ne doivent pas se considérer comme étant ses enfants, ou ses petits-enfants, ou son genre? Et lorsque nous disons Rivka, il faut se souvenir de cette époque où c'était, et sous certains rapports cela reste encore, le modèle d'école juive de Chinour est l'unique école non mixte en France. Il faut se rappeler que cela a été fait avec effort, avec volonté, avec simplicité et avec classe, avec amour, une mesirus nefesh. Le travail qui a été développé autour de l'orphelinat, de l'école et puis du séminaire, et ce qui maintient le plan d'Israël, dont on peut dire qu'on va à la rencontre de Moshiach Bisous Noshim Tikonios, et en première ligne, ce sont celles qui ont enseigné, qui ont participé et qui continuent à développer cet enseignement de Torah Bavodo mélangé de la Chassidut. La belle était une flamme agissante qui ne se rappelle pas les derniers temps où il sautait, il dansait, il entraînait tout le monde dans cette simcha chez mitzvah. La deuxième école de filles non mixte en France a vu le jour en 64-65 à Lyon. Cette école de filles qui a été faite à Lyon
les initiateurs ont demandé à l'époque à Rav Gorodetsky, à Rabbi Binyamin Techetzaddik Livrocha, d'envoyer des institutrices et de subventionner, de prendre en charge une participation. C'est avec l'accord du Rebbe Techetzaddik Livrocha que Rabbi Binyamin et Rabbel ont délégué professeur, je ne cite que son prénom à l'époque, Kochava, sans qu'elle ait une assurance qu'elle sera payée dans l'école. L'école a été prise en charge pendant des années, 50% du budget, mois après mois, ont été payés par la Lishka. Et il n'y avait aucune condition pour enseigner la Chassidus, qu'elle soit Chabad ou pas, sinon que cela soit un enseignement à Taharas à Kodesh et qu'on raconte des histoires des tzadikim. Cet amour du Zikuy Rabbi n'a été possible que parce que les âmes, les êtres qui ont compris ce que c'est Chesed et Emet et Chesed comme Rabbeinu l'a fait. Une équipe autour de Rabbi Nissim, autour de tant d'autres. Je voudrais essayer de jouer sur les mots et de transmettre un enseignement sur le début de la cible que nous venons de quitter. Im Bechukom Zayteler. Le hymne est inconditionnel. C'est pas à vous que je rappellerai le Mamar Chazal qu'Akadosh Baruch Hu nous supplie. Il dit s'il vous plaît, faites seulement Télech ou avancer. Dites Aménim à Torah. Faites un effort. Travaillez à l'intérieur de la Torah. Baignez dans la Torah. Alors, la broche, elle est pour vous. Hachem, il veut notre bonheur. Il nous demande seulement d'enclencher la machine qui délivre cette bracha, ce bonheur. Il nous aime. Soyons ses enfants. C'est ainsi que la mère était l'ambassadeur. Il était celui qui, à côté, dans cette maison, il faut le rappeler, qui à côté de Rav Zist et Rav Azimon de Chesed Livrocha. Avec tant d'autres, ils étaient copains. On travaillait, une belle équipe, sans réflexion, sans calcul. C'est cet amour. Au nom d'Hachem, on transmet, on délivre. On le voit, on a envie. Mais remarquez que le hymne, le signe conditionnel, ce sont les mêmes lettres et le même mot que M, la mer. Le conditionnel et la mer se confondent. Lorsque, à Kodesh Baruch Hu, dans ce monde du Zachar et du Kéba, du Chesed et du Goura, la notion de la féminité de la mère, c'est l'activité de la naissance, de la vie. Elle reçoit, la semence se reproduit. Elle n'est pas devant celui qui a l'initiative, qui fait le chesed d'offrir le zachar, le zécher, la semence. Elle n'est pas passive, elle le transforme, elle donne la matrice et la maternité en découle. Cette activité qui est cyclique à l'intérieur de la vie de la femme, cette éducation de la haine, c'est parce qu'elle sait que tout le conditionnel de la vie dépend de ce qu'elle devient féconde et de comment elle éduquera le fruit. Ce conditionnel, cette chevoie, ce serment de Tili et Tzadi, c'est à l'intérieur du branchement qui se fait par elle et en elle que cela se fait. Ne débranche pas, ne te déconnecte pas de la Torah que tu as appris à l'intérieur des entrailles de ta mère. Et c'est là, devant la Bechira, devant ce monde, où il y a toutes les possibilités, où il y a l'alternative, le hymne peut-être, rappelle-toi, aime. Qu'est-ce que ta maman, qu'est-ce que ton papa, qu'est-ce que le ribon et cheveux-là t'a donné comme capacité
avance et réalise le serment et les capacités qui sommeillent en toi. Sois à l'honneur et au bonheur de ce qu'est le programme qui est en toi. Voici ce que dit le Chazal dans l'hymne Fukosai. Voilà dans quel amour, dans quelle disponibilité, dans quelle mobilisation permanente était Rabbeinu. Rabbeinu fait partie de cette équipe comme le lion à l'intérieur de l'arche de Noé. Dans le débat comme Noah devait apporter à manger, Chazal nous dit, un jour il est venu un peu en retard et le lion lui a donné un coup de griffe. Une ponctualité? Pourquoi? C'est pas la ponctualité. Ce lion-là, il est sauvé du Maboul. De ce lion-là doit descendre toute une généalogie d'animaux qui ont été sauvés. Il mérite un soin qui ne souffre pas d'excuses dans ce retard. Il est l'un des lions sauvés de ce Maboul Shel Esh, Maboul Shel Dam, de ceux qui ont été des tzadikim sous la botte des communistes et qui sont passés au travers de la maille des nazis et marchements. Ce lion-là, de cette équipe de lions, il en reste encore parmi nous quelques-uns, des joyaux, que le souvenir de ceux qui sont partis et qui nous ont donné l'exemple de l'action nous permettent de nous remobiliser pour redevenir des pionniers intègres et sans réflexion de calcul personnalisé. Que l'individualisme ne casse pas la solidarité de ce qu'était le vrai chesed, le vrai émet à l'intérieur de ce qu'est à sa racine. Il existe ici, permettez-moi, de passer à un stade d'actualité pour lequel je souhaite que nous puissions peut-être avoir une action positive. Peut-être la vie de Rabbeinu et de ceux qui étaient avec lui, de l'Ibatel Belchan, de toute l'équipe qui continue et des élèves qu'il a formés, des collaborateurs qui continuent, des modèles Belchan, Marouchi. Il s'occupe des enfants du clan Israël. Il s'occupe de Tinokot Shetel Rabban, juste enfermé des enseignants. Adik Rabban, la bonne les enfants deviennent des constructeurs. Ceci vient d'être rappelé dans le shiur de Maseches Nozir, comme si aujourd'hui le shiur dans le Daf Yomi. C'est-à-dire, les enfants sont ceux qui construisent le clan Israël. Et que dit la Gemara dans Shabbos Kufiltes, Al-Tigru Bimshichol, HaKadosh Baruch Hu, le posuk qui dit, ce posuk est écrit 2 fois, il est écrit dans le Lévi, mais il est écrit dans Tehillim. Al-Tigru Bimshichol, ne touchez pas à ceux qui sont Memashia, ne touchez pas, Al-Tigru Bimshichol, Al-Tiraou. Que dit la suite du posuk? Al-Tigru Bimshichol, Al-Tiraou. De quoi? Plus fort. J'entends pas. Bivial, les prophètes. Où sont les prophètes? La Gemara dit là-bas, ne touchez pas, ne faites pas de mal à mes enfants, ceux qui étudient la Torah. Malteraou, et ne faites pas du tort, Bivial, les prophètes, et nous talmid et chachamim. Ce sont ceux qui enseignent la Torah, ceux qui l'étudient et la transmettent. Appelons ça par un raccourci les authentiques rabbanim. Le posuk me dit, si vous voulez que des enfants du clan Israël sortent le Mashiach, al-Tigru bimshichai, et pour qu'il y ait du bien avec cela, al-Tiraou ne viaille, ne pas faire du mal, et la Gemara demande quel est le mal? C'est de parler, d'insulter, de faire honte, de discréditer les talmides et chachamim. Regardez la Gemara, couvre toute tête. C'est une Gemara garantie sur contrat. C'est-à-dire, l'avenir du clan Israël, elle passe comme au mont Sinaï. La garantie des enfants avec leur mère, ça c'est la garantie de la réception de la Torah à Shavuot, et la réussite de ce
Kabbalat Torah, dans l'aboutissement du Mérodioménu de la vie de Moshiach, elle passe toujours par les mêmes enfants, mais avec l'homme Gabroni, avec ceux qui sont les Névi'im, ceux qui parlent avec leur bouche la parole de la Torah. Par conséquent, dans ce rôle, ici, dans ce mot comme Kodosh, pour lequel nous savons que les modèles de Khan Chaim, Ramoula Zimov a payé de sa personne d'Imsirus Nefesh, où il faut faire attention à ce que le chinois se transmette comme il faut. Nous devons, pour la mémoire de celui et de tous ceux qui avec lui ont construit une génération d'enfants et d'enseignants, voir comment aider et sauver la multitude des autres enfants dans les autres écoles, et que cela soit dans les écoles qui ne sont pas l'école des autres. Atigour d'Imshichai, Materaou d'Inviai. Savoir comment, dans des écoles qui portent le nom de Sinaï, et tout le groupe, nous pouvons calmement, fermement, avec beaucoup de lucidité et d'authenticité, aider à sauver le programme Kodesh, ne pas toucher à ce qui est l'âme du clan d'Israël, ce qui est l'avenir du clan d'Israël, ce qui a été construit avec Messirus Nefesh. Comment un bel dans le ciel peut-il être heureux dans son Gan-Eden si à sa famille, à ses proches parents, à ses amis, en bas, nous laissons une indifférence familiale. Je sais que nous ne sommes pas indifférents. Je ne sais pas comment aider sans faire des complications. L'opération n'est pas une ablation, l'opération n'est pas financière, l'opération demande à ce que l'on aille, que ce que l'on voit, comment aider, comment prier, comment la tchila, comment le Ribono Shel Olam peut inspirer que les personnes qui, sous prétexte de vouloir aider, ils ont aidé, ne croient pas que Baal Hamea, Baal Hadea, que ce n'est pas ceux qui sont dans le Gashmiyut qu'ils ont le droit de décider sur la Rouchaniyut. En français, cela veut dire ne pas faire le contrat du Dr Faust où on vend quelque peu son âme, quelque chose de son âme pour sauver le corps. Ici, c'est peut-être maintenant le cadeau au moment des Shloshim de remobiliser calmement, surtout pas dans la rue, surtout pas auprès des instances qui sont laïques, entre nous, pour nos enfants, avec les parents, avec les cadres, Sav de Chad, une même équipe, un même Dieu, une même Torah, un même clan Israël. Savoir garder Vechitoma Manochar Vetsiviti Epichati. Nous sommes dans l'année de Shemitah. Croire en la bracha de Ribono Shel Olam. C'est aussi le message à la mémoire et de la mémoire de celui qui aujourd'hui nous manque. Physiquement, il n'est pas avec nous, mais il a laissé un héritage et un enseignement. Et c'est peut-être parce que je l'ai fréquenté quelques-uns d'autres, que je suis aussi un petit peu actif. C'est ainsi qu'ensemble, il faut se ranimer dans cette période du Homer, savoir pourquoi la période du Homer et le deuil des Talmidim de Rabbi Akiva a été inscrit dans l'histoire comme empêchant de célébrer des mariages, parce que le mariage c'est une union. Le mariage c'est la mise en commun des deux moitiés de Neshamot. Le mariage c'est la mise en commun des différences qui doivent mettre ensemble les qualités et réduire les défauts. Mais malheureusement,
Trop souvent dans le mariage, on met en commun les défauts qui se heurtent et les qualités se réduisent. Nous sommes dans un monde matérialiste où les problèmes de shalom bayit font qu'on est marqué shalom tant il y a l'occasion de remettre le shalom. Les Talmidim, d'après ce que dit la Gemara dans Yevamot, le Chalkut Kavod Zelazé, que veut dire il ne faisait pas honneur l'un avec l'autre? Cela signifie qu'ils ne voyaient pas suffisamment de valeur pour donner de la considération à l'autre. L'autre enseigne autrement, l'autre fait autrement, alors on l'explique.